La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid et aujourd'hui on va s'attarder sur un joueur en particulier, Arda Güler. Est-ce que ça y est, c'est le bon moment les gars? Est-ce qu'enfin on va voir Arda Güler grappiller des minutes à Carlo Ancelotti? Après le match du Classico, il a été questionné à ce sujet et il a dit que ça y est, Arda Güler aura le temps de jeu qu'il souhaite. Donc moi, je m'apprête normalement à ce qu'on le voit jouer contre la Real Sociedad vendredi. Maintenant, il faut se dire que le cas Arda Güler est un cas quand même assez spécial. Et il suscite quand même de l'attention, de l'intérêt, parce qu'il se passe des choses quand même en interne, je pense, qu'on ne sait pas. Et on va essayer d'approfondir un petit peu le cas Arda Güler. Sachez que j'ai ma théorie qui ne, bien sûr, c'est ce que je pense individuellement. Ce n'est que ce qu'il y a dans ma tête. Peut-être que je me trompe et il y a de fortes chances que je me trompe. J'aimerais ne pas me tromper. Mais en tout cas, sachez que j'ai ma théorie, les gars, et elle mérite que je vous la raconte et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, maintenant, c'est clair que entre Ancelotti et Arda Güler, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Est-ce que le coach a quelque chose envers le gamin? Chose que je ne pense pas. Mais c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de situations où Arda Güler aurait pu grappiller plus de minutes, notamment sur ce dernier match contre Mallorca où on devait faire clairement un turnover. Tout le monde s'y attendait les gars, 3 jours avant le match, tout le monde lâchait sur les Twitter, sur les X, même des grandes chaînes à plus d'1 million d'abonnés disaient que ça y est, c'est le moment d'Arda Güler, il faut mettre l'équipe au repos, il va jouer. Et à la surprise de tout le monde, il a même pas grappillé une minute. Donc ça c'était la surprise de tout le monde et moi-même j'ai réagi après le match. On avait gagné 1-0 il me semble sur un but de Tchouaméni, il me semble, hein, c'était le seul but qu'il y avait. Et j'ai réagi, j'ai fait une vidéo à chaud et je me suis dit que c'était pas normal. Il était en train de peut-être bousiller la carrière de ce petit parce que on comprend pas pourquoi sur un turnover où l'équipe doit se reposer parce qu'on avait les échéances qui sont parvenues la semaine dernière à Manchester City, Barça et tout, pourquoi le petit n'a même pas grappillé une minute et faire jouer Joselu, faire jouer, c'était il y avait toute l'équipe pratiquement, à part qu'il y avait Joselu, Modric qui a joué titulaire, Kroos avait été mis au repos, Vinicius a été mis au repos, Rodrigo avait été mis au repos, mais ok qui ne joue pas peut-être titulaire, mais au moins gratter 20-30 minutes, il y avait l'occasion de gratter plus de temps de jeu, ça n'a pas été fait, donc pour nous ça a suscité de l'interrogation, tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose entre Ancelotti et Arda Güler, c'est pas normal. On va quand même refaire un petit récap sur Arda Güler, petit jeune arrivé la saison dernière pour à peu près 20 millions d'euros de Fenerbahçe, déniché par Khouni Calafat les gars, notre dénicheur de talent. Je rappelle les gars l'effet Khouni Calafat, hein. Rodrigo, Vinicius, Militao, j'allais dire Arda Güler, mais oui, Arda Güler. Il y a eu qui encore? Il y en a eu Kamavinga, Tchouaméni. Donc, il déniche quand même des sources plutôt fiables. C'est sûr qu'il faut que les jeunes soient bien encadrés au début et tout, parce que Vinicius, c'était pas un crack dès le début, mais il y avait quelque chose. Et au fur et à mesure du temps, quelques années plus tard, regardez ce qui est devenu Vinicius. Donc, ce mec a le flair, comme l'appelle notre ami Riles, le flairus, a le flairus pour dénicher des talents, et c'est lui qui a réussi la négociation pour Arda Güler, en sachant qu'il y avait le Barça avec. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, avant que le Real ne s'y intéresse et que le Barça ne s'y intéresse, je ne connaissais pas Arda Güler. Une fois que le Real Madrid a commencé à susciter son intérêt pour le joueur, j'ai commencé à me renseigner, à aller regarder les skills, vous savez, toutes les choses qu'on fait habituellement quand l'intérêt du Real se porte sur un joueur qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, là, le championnat turc, on connaît, mais on ne connaît pas trop les talents qui sont en train d'éclore là-bas. Khouni Calafat l'a fait pour nous, donc on commence à regarder les skills et tout, et on voit quand même que Arda Güler, il dégage quelque chose. Pied droit, pied gauche, playmaker au milieu de terrain, assez polyvalent. Tu sens que il y a quelque chose, le petit jeune il dégage quelque chose. On commence à nous le vendre comme un crack, comme le futur Ozil, comme un monstre en Turquie là-bas. Donc on est content, on est en jaillit et il y a la hype qui se crée et tout. Il arrive au Real Madrid et malheureusement les blessures. Donc moi aussi j'ai ma petite théorie par rapport à ça. Le championnat turc n'est pas la Liga. Les prépas turcs ne sont pas les prépas espagnols les gars. Donc pour moi quand il est arrivé il a pris un choc physiquement et il n'était pas prêt. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette accumulation de blessures. Maintenant
Juste après, il y a eu le renforcement du Real Madrid pour le joueur. Et on a vu, les gars, on a vu les photos un peu sur Insta où le gabarit, il a pris physiquement, il a pris quelques kilos, il s'est plus musclé. Donc, il y a eu un changement. Il arrive à la mi-saison et là, le néant. On voit plus rien. Il lui donnait, allez, 2-3 minutes. Après, il lui a donné 10 minutes. 10 minutes, ça a suffi pour nous éclabousser de son talent parce qu'on a vu des choses quand même. Cette passe décisive, je me rappelle, dans la profondeur pour Vinicius. Pour Vinicius, c'est exactement incroyable. Je me suis dit, attends, cette passe, faut la voir quand même. Faut avoir un détecteur de radar. Il n'y a que Modric, Kroos et tout qui analysent les choses comme ça. Je sais plus si c'était pour Vinicius. Mais bref, une passe dans la profondeur, dans le dos de 3 joueurs. Moi, elle m'avait marqué. Ça, c'était, je crois, son premier ou son deuxième match. Je dis, ah, c'est chaud quand même. Ensuite, on a ce but. Ce but qui est copié-collé de celui d'Ozil lors de son premier match. Une dinguerie. Là, décalage, frappe, pied droit. Donc, c'est là où on commence à voir déjà sa polyvalence des deux pieds. Et là, la troisième action, je sais plus c'était contre qui, cette frappe du milieu de terrain où il tape la barre, les gars. Ça veut dire le peu de minutes que tu lui donnes, le mec te fait des choses qui te permettent de le mettre plus tard. Enfin, de le mettre sur un match où, pour lui faire engranger plus de confiance. Cependant, Carlo Ancelotti ne le met pas. Pourquoi ? Je pense que, vu qu'on sait qu'il est conservateur et qu'il est attaché à son groupe et qu'il n'aime pas qu'il y ait une hiérarchie qui est bousculée, c'est pour ça qu'il ne l'a pas mis tout simplement. Et qu'il s'est assuré la Liga pour que les gens aillent au repos et qu'ensuite, il puisse donner un peu plus de temps à Arda Güler. Donc là, maintenant, je pense qu'on va le voir un peu plus souvent, mais il ne faut pas s'attendre, les gars, à le voir jouer des matchs complets. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est toujours attaché à sa hiérarchie. Donc, je pense que là où on va voir Arda Güler, ça sera la saison prochaine. D'accord ? C'est pour ça que je me dis, en fait, ce petit jeune, faut pas le sous-estimer. Il y en a qui disent, parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux en train de nous dire que c'est un flop, que c'est un raté. Parce que en vrai, c'est vrai qu'il a quand même 19 ans. Et être à sa place, c'est très compliqué quand tu vois chez le rival où tu as des jeunes joueurs de 16 ans, 17 ans, 18 ans, à l'image de Lamine Yamal, Koubarsi, Pedri, bref, voilà, tu as toute la panoplie de jeunes de la Masia qui est en train d'éclore, d'exploser et de montrer leur talent aux yeux du monde, et que toi, tu as 19 ans et tu joues une minute par-ci, une minute par-là, tu arrives à montrer des choses attrayantes, tu mets l'eau à la bouche du public, mais tu joues pas. Et moi, je pense clairement que c'est une stratégie de Carlo, parce que nous, on parle de Carlo Ancelotti en disant qu'il n'a pas de tactique de jeu, pas de fond de jeu. Mais lui, il mise beaucoup sur l'aspect, j'ai envie de dire, social de l'équipe. Vous voyez, en fait, il ne veut pas bouleverser un petit peu l'équilibre, l'écosystème qu'il y a dans ce club. Donc, s'il fait entrer Arda Güler et que Arda Güler prouve énormément, il va en sortir un. Il va falloir en sacrifier un. Sachant que déjà, il met Modric un peu de côté. Et je pense que ça le dérange psychologiquement parce que lui-même l'a dit dans une conférence de presse que Modric n'acceptera pas de passer au second rang. C'est clair, lui-même l'a dit. Carlo Ancelotti l'a dit. C'est pour ça que je pense si donner autant de temps de jeu à Arda Güler et qu'il performe, ça va mettre Modric, ça va créer des tensions. Et ça, c'est pas dans le but de Carlo Ancelotti. Donc il y en a qui vont me dire ouais tu dis n'importe quoi, s'il est bon faut le faire jouer et tout. Mais non les gars, parce qu'il y a un équilibre. Ça veut dire que le jeune, moi-même les gars, moi-même des fois j'ai envie de le voir jouer c'est sûr, mais le jeune en fait si tu le fais jouer et qu'il performe, ça va perturber l'écosystème qui est là. Là, il y a un équilibre. On a réussi à faire adapter Modric de ne pas être au premier rang. Il accepte, on va dire. Mais là, à se dire qu'il y a un gamin qui vient derrière lui de 18 ans. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Bellingham, il a que 20 ans. Les gars, Bellingham, faut pas comparer. Bellingham, c'est quand même encore un grade au-dessus. Postule au Ballon d'Or. On en a fait quand même notre star de ce Real Madrid actuel. D'accord ? Donc, pour moi, Bellingham, Arda Güler, c'est pas le même rang, mais Arda Güler, même s'il est pas loin en âge, c'est quand même l'avenir de ce Real Madrid. Et je pense que Carlo en est conscient. Et c'est pour ça qu'à la fin, les gars, vous allez voir que je pense qu'il y aura beaucoup de contrats qui vont pas être renouvelés. Les Nacho, les Modric, oui, je pense clairement, c'est mon point de vue. Je pense que les Modric ne vont pas être renouvelés. Je pense pourquoi ? Parce qu'il faut laisser place à cette jeunesse montante et qui est aussi très attractive, dans leur jeu. Donc, voilà mon point de vue, j'ai essayé de faire le tour un petit peu, j'ai essayé de raisonner de toutes les manières possibles, de me dire pourquoi. Il est trop jeune, il a le temps. En fait, ça m'est pas trop passé dans la tête parce que je me suis dit, il a 19 ans le gamin. Il a 1 an de Bellingham. Donc cette excuse pour moi n'est pas passée. Je me suis dit, attends, tout le temps on est là en train de dire, il est jeune, il a le temps. Mais quand tu regardes, il est pas si jeune que ça. Il a pas si le temps que ça. Quand tu vois à côté tous ces acolytes qui sont en train de péter au Barça et tout. Et entre lui et Bellingham, il y a 1 an, les gars. Entre Arda Güler et Bellingham, il y a 1 an. 19 ans, 20 ans. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas taper sur le fait qu'il soit jeune et tout. D'accord, ok. Donc, deuxième truc, voilà, c'est que peut-être il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Et que, en fait, si tu le fais jouer et qu'il performe, tu vas devoir le faire jouer beaucoup plus souvent. Tu vas devoir mettre tes anciens sur le banc en sachant que tes anciens vont bientôt partir et qu'ils sont encore
compétitif. Donc pourquoi bousculer cette hiérarchie en prenant le risque de peut-être faire perdre de la confiance à ce jeune? Ça veut dire que là, même maintenant, j'ai envie de dire que Carlo Ancelotti a facilité un peu la tâche à Arda Güler, parce que maintenant, il n'y a pas cette pression. Même si vous allez me dire, cette pression, elle est saine quand tu joues contre les grands clubs et tout, mais si tu flops, cette pression devient malsaine. Parce que si tu flops sur les grands matchs comme ça, là, bam, tu as tout le contre-coup qui vient. Alors, sachant que là, il le met dans les meilleures conditions pour exploiter son talent. Sachant que là, les gars, il n'y a plus rien qui pèse dans le dos. En fait, là, il doit juste assurer, bien jouer, se dégager. Il n'y a plus d'histoire de tu dois assurer en Ligue des Champions, tu dois assurer en Liga, tu dois... Non, l'avance est faite. Là, c'est que fais-toi plaisir et montre-nous maintenant de quoi tu es capable. Et là, tu es en train de faire ta présélection, on va dire, pour la saison prochaine. Donc voilà la famille, ça reste mon point de vue, c'est ma théorie. Bon, peut-être que je suis complètement à la ramasse, mais elle mérite quand même de vous être racontée en vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.